Hey, coucou, bonjour, bonjour. Comment vas-tu, chère amoureuse, cher amoureux? Ah, ça fait du bien d'être là dans la nature. Respirer l'air frais, l'air pur, être en communion avec Dame Nature. Hmm, C'est la meilleure richesse. Hier, j'ai entendu une phrase, enfin quelqu'un qui disait qu'on avait interrogé Bob Marley en lui demandant, je ne sais pas si c'était des journalistes, si c'était au cours d'une interview, on lui avait demandé combien d'argent avez-vous en banque, hein? Combien d'argent avez-vous en banque, parce qu'il était déjà mondialement connu, hein? Et il a rétorqué aux journalistes, quoi? Vous croyez que la richesse se mesure à l'argent qu'on a en banque? Mais moi, je n'ai pas d'argent en banque. Moi, je suis riche intérieurement. Ma richesse, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est ce que j'ai en moi. Ah, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tellement plaisir. Parce que c'est ce que je défends, hein? C'est ce que je prône, c'est ce que je proclame. La meilleure richesse, c'est ce que nous sommes. La meilleure richesse, c'est ce que nous irradions. La meilleure richesse, ce n'est pas de courir après des biens matériels, un compte en banque fourni ou des grandes maisons. Tout ça c'est bien, hein? Tout ça c'est très bien, je ne critique pas, hein? Je suis la première à savourer le confort d'une belle maison, hein? Bien décorée avec un espace agréable. Je suis la première à savourer ça, je suis la première à savourer d'être dans une belle voiture de luxe. Je suis la première à savourer ça. Et je suis la première aussi à aimer ne pas pouvoir compter mon argent quand je dépense. Mais si tu penses que ta richesse, ce qui fait de toi une personne de valeur, surtout je parle des femmes et je parle aussi, là je reste encore dans le cadre du couple. Si tu penses que ce qui fait de toi une valeur, hein, c'est parce que je reviens toujours à nous les femmes, surtout nous les femmes africaines, parce qu'on nous a formatés, et moi la première, j'ai été formatée à cette image-là. Trouve-toi un mari riche qui va s'occuper de toi, tu vas être à l'aise, sache que ton corps est la source de la fortune, comme si c'était, hein, comme si on nous avait formatés depuis qu'on est jeune, surtout nous les femmes africaines. Hein, les Européennes, peut-être avec les années 68 art, le mouvement 68 art, ils ont voulu prendre leur autonomie et ne pas compter sur l'homme. Mais nous, malheureusement, nous en Afrique, c'est resté, c'est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc la femme, elle va se valoriser par le mariage qu'elle a fait, qu'elle va faire, par le mariage et par le statut social du mari qu'elle a. Et moi, j'ai couru après ça pendant des années. Mais je me suis rendu compte que c'était une fuite en avant. Je me souviens, à une époque, j'avais encore 30 ans. Et je disais à mon oncle, bon, j'aime bien le fait que je me livre comme ça, parce que c'est un lit solo. Je disais à mon oncle, tonton, moi, il faut que je trouve un mari riche, hein, il faut que je trouve un mari riche qui va s'occuper de moi, tout ça, hein, après tout, hein, regarde-moi. Et mon oncle me regardait avec compassion et bienveillance, et même peut-être, non, c'était pas de la condescendance, je pense pas que c'était de la condescendance, mais avec bienveillance, en me disant, ma fille, c'est une fuite en avant, ce que tu fais, c'est une fuite en avant. Et je réalise aujourd'hui qu'il avait raison. C'est vraiment une fuite en avant auquel on nous a formaté, nous les femmes, hein, à courir. Et c'est pour cela que nos hommes aussi s'arrogent des droits sur nous, surtout quand c'est eux qui ont le portefeuille. C'est pour cela qu'ils s'arrogent des droits sur nous, de nous dicter leur vision du couple.
Hein? Moi, je me rappelle ma dernière relation et c'est là qu'on va revenir sur l'ego. Alors, je ne sais pas si je suis bien positionnée parce que je ne vois pas vraiment l'image qui est diffusée. Je ne sais pas si c'est sombre, si je suis dans la mauvaise position du soleil, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Alors, est-ce que là c'est... Ah! Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux, mais je ne sais pas moi si je suis bien visible. Alors, anyway, on va continuer, hein, et je crois que on va continuer comme ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que si je mets là, mais ça va me... Ah oui, là c'est mieux, hein. Là c'est mieux. Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. Donc je disais que, voilà, l'ego. Quand tu as un homme qui est dans son ego, c'est ça. Nous, le fait qu'on nous ait formatés comme ça, nous les femmes, non seulement ça nous a poussé nous-mêmes à être des victimes d'un homme qui est dans son ego. Hein, parce que en étant dans cet état d'esprit-là, de voir un homme qui est riche, un homme qui est fortuné, un homme qui va s'occuper de moi, comme je disais hier, il va s'occuper de toi. Les hommes, ils ont compris ça quand ils se mettent à draguer, à faire la cour à une femme. Ils disent, je vais m'occuper de toi. Hein, même le dernier jeune homme qui a voulu me faire la cour, là, la première phrase qu'il a sortie après, enfin la première phrase, après les salamalek habituels de savoir comment je m'appelle, tout ça, la première chose qu'il m'a dit, je vais m'occuper de toi. Je l'ai regardé. Je me suis dit, il vient d'où? Du haut de ses 30 ans ou 35 ans, il va s'occuper de moi. Non mais, tu vois, on nous a tellement formatés à attendre de l'homme, à attendre que ce soit l'homme qui nous asseye, comme on dit, s'asseoir matériellement, qui nous asseye matériellement, que cet homme, il s'arrange de droit. Et pire, et le grand piège, c'est que quand il est dans son ego, alors ma chérie, tu es mal barrée. Si tu as un homme qui est dans son ego, et qui prend ce rôle de patriarche dans son ego, tu es mal barré. Par contre, si tu as affaire à un homme qui fait tout simplement preuve de générosité, parce que tu peux avoir affaire, hein, je ne dis pas que les hommes qui s'occupent de leurs femmes, c'est mauvais, hein, d'être avec un homme qui dit qu'il va s'occuper de toi, c'est mauvais. Non, 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 hein, qu'on ne transforme pas du tout mon discours. Je suis juste en train de dire que quand tu as affaire à un homme qui te dit qu'il va s'occuper de toi, fais bien attention de voir s'il est dans son ego quand il le dit ou s'il est dans son esprit juste, c'est-à-dire l'esprit d'amour. L'esprit d'amour, l'esprit qui l'aligne au divin, qui lui rappelle que la femme est une déesse. Ça, je le prône, je le proclame haut et fort, que la femme est une déesse. Donc, quand tu dis que tu vas t'occuper d'elle, tu t'occupes d'elle avec tout le respect qui est dû à ce qu'elle est. Tout le respect, toute la bonté, toute la considération que tu dois lui accorder. Ce n'est pas parce que tu viens apporter ton portefeuille que tu vas en faire ton esclave. Loin de... Pas du tout. Hein. Alors là, tu veux t'occuper de ta femme, tant mieux. Occupe-toi de ta femme parce que tu es généreux, parce que tu es amoureux, parce que tu l'aimes, parce que tu veux qu'elle se sente bien. Mais et non parce que tu veux avoir de l'autorité sur elle. Là, tu risques vraiment d'être dans une impasse, de te trouver face à un mur. Face à un mur de résistance, tout à fait. Et généralement, c'est ce qui se passe. Même si cette résistance, parfois, se fait dans l'hypocrisie. La femme qui, par exemple, a épousé un homme qui la met à l'aise, qui s'occupe d'elle matériellement, qui fait tout, mais qui reste dans son rôle, qui est dans son ego, et qui se joue, qui se présente en patriarche, en chef de famille, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Et pire, qui va la tromper avec qui il veut,
avec la première venue, parce que c'est lui. Après tout, bah, c'est moi, hein, c'est moi qui m'occupe de toi, hein, c'est moi qui... quoi, tu ne manques de rien, alors j'ai le droit de faire ce que je veux. Moi, j'ai entendu ça, on me l'a prononcé, cette phrase-là. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de vivre comme je veux. Hein. On me l'a prononcé, cette phrase-là. Donc, toi, tu ne veux surtout pas, quand un homme te dit qu'il s'occupe de toi, qu'il vienne prendre de l'autorité sur toi à vivre sa vie comme il a envie de vivre, sans égard pour ce que tu représentes pour lui. C'est-à-dire sa femme. Une femme qui doit être aimée, l'épouse qui doit être aimée, chérie, et même adulée. Parce que tout simplement, pour l'homme qui est amoureux, il voit sa femme comme une déesse. Ça, je le dis, je le répète, tu veux avoir un homme qui te regarde comme une déesse, parce que tu l'es. Et toi aussi, tu regardes ton mari. Mais moi, de toute façon, je me souviens, mes hommes, je les ai toujours traités en roi, en prince, que sais-je, avec respect. Mais tout simplement, le seul problème auquel je me suis confrontée, c'est que je les ai mal choisis. Hein? Ça, je l'assume. Carrément, je l'assume, sincèrement, je l'assume clairement que je les ai mal choisis pour jouer ce rôle de l'amoureuse. C'est même pas un rôle, c'est parce que je suis comme ça. Quand je suis amoureuse, je donne de l'amour. Et quand on donne de l'amour, on traite l'homme avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de dignité, la dignité qu'il représente. Mais quand tu choisis mal, voilà, quand tu choisis mal et que tu te contentes juste de cette phrase que j'ai dite, cette phrase magique, que l'homme te prononce en te disant « je veux m'occuper de toi », ça sonne comme un charme qu'il t'a jeté, comme un sort qu'il t'a jeté. Et toi, tu te laisses, surtout si tu es ce genre de femme amoureuse comme je l'ai toujours été, qui met l'homme sur un piédestal parce que tu es amoureuse, que tu l'aimes et que tu veux qu'il soit bien. Ce qui se passe, c'est que si tu as affaire à un homme qui est dans son ego, tu risques de te faire vraiment écraser. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que la femme qui voit que son mari fait preuve de tant d'autorité, d'autoritarisme, parce que c'est une forme de dictature, hein, c'est une forme de despotisme. Hein, parce que mes 3 ex, je les traitais aussi de despotes. Hein. Je disais, oulala, des despotes qui s'ignorent. Bref, donc, quand tu as affaire à un homme souvent les femmes, quand elles ont affaire à des hommes qui se comportent en despotes comme ça, qu'est-ce qu'elles font? La résistance se mène où? En cachette. En cachette, elles trompent leur mari. En cachette, elles font des choses de leur côté. Moi, j'ai une tante qui me disait, je garde mon argent pour moi. Tout ce que je fais, tout mon commerce que je fais, mon mari ne sait pas. Hein? Parce qu'il est mauvais cet homme-là, il est méchant. Mais en même temps, elle est avec lui depuis 30 ans. Elle est avec cet homme qui s'occupe d'elle depuis 30 ans parce que cet homme a joué le rôle de « je veux m'occuper de toi ». Je veux m'occuper de toi. Et elle, comme elle a subi des choses, par vengeance, par résistance, elle fait des choses en cachette. Elle fait des choses en cachette. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être dans ce genre de relations. Ce sont des relations malsaines, ce sont des relations toxiques. Ce sont des relations qui ruinent notre âme. Alors qu'ici, aujourd'hui, nous voulons élever notre âme en communion avec la nature, en communion avec l'univers. Nous ne voulons pas être dans des relations qui appauvrissent notre âme parce qu'on se fait la guerre. On est dans une guerre de tranchées. Lui, il m'a fait du mal, il m'a fait ça, il me traite comme ça, il me traite comme ça. Comme je ne peux pas le quitter. Parce que si je le quitte, je vais perdre tout ça, tout ce matériel. Justement, c'est ça. Je vais perdre tout ce matériel, donc je ne vais pas le quitter, mais je veux me venger. En fait, c'est ce qui se passe. Mais je veux me venger. J'adore de plus en plus ces conversations parce que je dis les choses comme elles me viennent. Je veux me venger. Et là, on se retrouve dans les couples, dans une forme de guerre de tranchées qu'on se fait mutuellement. Mais aujourd'hui, l'univers est en train de nous montrer que nous avons tout faux. Et si nous continuons dans cette voie, nous sommes mal barrés. Nous devons changer.
Il est temps pour nous de changer dans nos relations de couple. Et donc quand je parlais de Bob Marley, je disais la richesse, c'est nous, c'est ce que nous sommes. Hein, pour en revenir à Bob Marley, à la phrase de Bob Marley qui disait « La richesse, c'est ce que nous sommes. Moi, ma richesse, c'est moi. Je l'ai en moi. Et tous les jours, je travaille à me rendre encore beaucoup plus riche que je ne l'étais avant. Et comment je le fais? Par des lectures, par de l'instruction, par ma spiritualité. Je m'occupe vraiment de moi à augmenter ma valeur parce que je sais que cette valeur que j'acquiers tous les jours en travaillant sur moi, personne ne va me la voler. Personne. Personne ne va me voler la valeur intrinsèque que je suis. Et chaque femme veut penser de cette manière-là, veut s'enrichir intérieurement. Elle ne veut pas juste aller s'enrichir dans un mariage. Quoique, je ne suis pas là en train de jeter la pierre, hein, parce que, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. En Afrique, les femmes, malheureusement, je suis désolée pour elles, hein, malheureusement, les femmes sont dans cette situation de précarité. Waouh, j'ai des soleils qui me tapent ici. Il faut que je me déplace parce que là, je suis désolée, ça me tape ce soleil-là. Au dos, je suis vraiment désolée. Je me déplace. Voilà. Là, je suis mieux. Là. Je vais encore un peu me déplacer. Là, j'espère que ça ne va pas tomber cette caméra. Voilà. Là, je suis mieux parce que j'étais au soleil, même si j'ai le chapeau, mais le soleil, ça me tape dans le dos. Voilà, donc je disais que, alors, est-ce que là, il y a plus de lumière? Je ne sais pas. Je suis désolée hein, pour la lumière. Je ne sais pas si j'aurai plus de lumière. Ah oui, là, il y a plus de lumière. Voilà. Donc, je disais que, malheureusement, hein, pour les Africaines, pour encore de nombreuses femmes en Afrique, c'est encore l'homme qui est riche, qui gagne, qui réussit plus vite sa vie. Hein, qui est donc malheureusement pour elles sont encore obligées de fonctionner comme ça, hein, de fonctionner comme ça. C'est pour cela que je ne me veux en aucun cas être une critique pour ces femmes-là, parce que je comprends et même j'ai de la compassion parce que moi-même je suis passée par là, j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de pouvoir chercher son salut. Hein, de pouvoir chercher son salut dans un couple, chez un mari. Hein. Mais quand tu cherches, ce que je veux dire, quand tu cherches ce salut dans un couple, fais-le avec conscience. Dis-toi juste que c'est un chemin. Voilà, c'est ce que tu dois te dire. Hein. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Encore une fois, dans cette vie, hein, dans ce monde où nous vivons, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste des expériences à vivre. Ce n'est pas mauvais de chercher son salut dans un mariage avec un mari riche, avec un homme riche. Ce n'est pas mauvais. Par contre, fais-le en conscience. Et surtout, si tu as affaire à un homme qui se comporte en despote, parce que c'est lui qui apporte la sécurité financière, dis-toi bien que ce n'est qu'une situation temporaire. Je le dis en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai vécu littéralement. J'ai vécu ça réellement. Et quand ça se passait comme ça, je me disais comme j'ai partagé dans un lit solo avec la bague de Salomon, là, la bague de Salomon que lui avait confectionnée ses mages. Hein, quand il souffrait de dépression, hein, l'inscription sur la bague de Salomon qui était marquée « Ceci aussi passera ». Et moi, quand je vivais ça dans mon foyer, je me disais, c'était mon mantra aussi, c'était l'un de mon mantras, je disais, ceci aussi passera. Parce que pour moi, ce n'était qu'un épisode de ma vie. Parce que vu la conscience que j'ai de moi, vu la conscience que j'ai de ma valeur, de la richesse que je suis, que je représente, je ne pouvais pas rester dans cette situation éternellement. Donc pour moi, ce n'était que passager. Je savais que ce n'était qu'une situation transitoire. Et quand le moment est arrivé pour que je sorte de là, les portes se sont ouvertes avec douceur. Il n'y a pas eu d'éclat. Avec cet homme, il n'y a pas eu d'éclat. Alors que pendant que j'étais en couple avec lui, il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup de conflits. Mais quand est arrivé le moment où je devais suivre ma route, parce que l'expérience que j'avais à vivre dans cette condition de femme soumise,
hein, devait se terminer, ben, les portes, l'univers m'a ouvert les portes facilement, avec souplesse. J'ai trouvé un travail où je pouvais assurer mon avenir. Et ça s'est fait avec une telle douceur que moi-même, je me disais, waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, je ne critique pas du tout les femmes qui cherchent leur salut dans le mariage, dans la relation de couple. Par contre, sache que si tu es une femme qui regarde, qui écoute, sache que tu as de la valeur. Ta richesse, c'est toi. C'est toi ta richesse. C'est pas l'homme, c'est pas le portefeuille de l'homme. Ta richesse, c'est toi. Donc, prends-en conscience et travaille à multiplier. Ça me rappelle la parabole du talent. C'est ça, hein? La parabole du mauvais serviteur qui a caché, qui a enterré son talent dans la terre. Alors que les autres, hein, la parabole de Jésus sur le mauvais serviteur, sur la parabole du talent. Tu te souviens? Bah, Dieu nous a donné à tous, c'est nous, ces serviteurs-là. Il nous a tous donné un talent. Mais que font certains? Certains, ils prennent leur talent, ils enterrent dans le sol. Ils attendent le moment où le maître vient pour lui redonner son talent. Mais qu'est-ce que le maître a fait? Il les a traités de mauvais serviteurs. Alors que les autres serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié leur talent. Et ils sont devenus riches, très riches. Et le roi était content d'eux. C'est nous, ces serviteurs-là, c'est nous. C'est à nous de prendre conscience de notre valeur, du talent que nous sommes et de multiplier notre talent. Et à ce moment-là, quand tu prends en compte, quand tu considères que la richesse, c'est toi, c'est pas ce qui vient de l'homme. Et même si tu es un homme qui regarde, hein, même si tu es un homme qui regarde, prends bien conscience aussi, quand tu apportes ton soutien financier à une femme, hein, quand tu apportes ton soutien financier à une femme, comme on dit, take it for granted. Ne la prends pas pour comment on appelle, je n'arrive pas à trouver la traduction, take it for granted, c'est la prendre pour acquis, voilà, en fait c'est ça. Ne prends pas cette femme à qui tu apportes la sécurité financière, ne prends pas cette femme à qui tu apportes la sécurité financière pour acquise. Elle n'était pas acquise du tout, même si elle est amoureuse de toi. Même si elle est amoureuse de toi. Hein? Mon ex croyait que parce que j'étais amoureuse de lui, j'allais accepter le rythme de vie qu'il voulait me faire vivre. Mais ça ne fonctionne pas. Pour une femme qui a conscience de sa valeur, pour une femme qui a conscience de ta valeur, quand tu as affaire à une femme, même si toi tu viens lui apporter ton soutien financier, dis-toi que c'est une femme qui a une conscience. Dis-toi que c'est un être humain. Et dis-toi surtout qu'elle sait ce qu'elle fait. Qu'elle a conscience de pourquoi elle est avec toi. Et que si tu veux profiter d'elle, si tu veux la traiter comme tu l'entends parce que c'est toi le chef, dis-toi que ça va te retourner, ça va te retomber dessus. Comme je disais, à toute cause, il y a des effets. Toute action, c'est ce qu'on appelle le karma. À toute action, il y a des conséquences. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, pour finir, parce que là, je suis en train de me griller au soleil, le soleil n'arrête pas de me suivre. Donc, pour finir, je vais m'arrêter là. Pour finir, la richesse dans le couple, ce sont les deux partenaires. Ce sont ce que sont les deux partenaires. La richesse, ce n'est pas les biens matériels qu'ils ont ensemble. Leur richesse, que tu sois homme, que tu sois une femme, ta richesse, comme a dit Bob Marley, ma richesse, c'est moi. Ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas tous les bijoux que tu peux avoir. Ce n'est pas la montre de luxe que tu peux avoir. Ta richesse, c'est ce que tu es intérieurement. Et si tu es une femme, mesure cette richesse de l'homme. Comment tu le fais? En observant son état de conscience. On en revient encore à ces vibrations. On en revient toujours à cette histoire de vibration et de niveau de conscience. Tu le fais en observant son niveau de conscience.
en observant. Donc, et si tu es une femme qui est dans le besoin et qui a besoin d'être avec un homme riche pour te sortir de la galère, bah, fais-le aussi avec conscience. Et sache que s'il te traite avec amour, moi je connais hein, des couples où l'homme a été le pourvoyeur de fonds, on va dire ça comme ça, a été le pourvoyeur de fonds, a assuré une sécurité matérielle à sa femme. Mais il a aimé sa femme, il a chéri sa femme. Il a traité sa femme avec respect. Et ils sont toujours mariés aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que parce que l'homme dit qu'il va s'occuper de toi, qu'il n'est pas. Hein, là, peut-être hier, on s'est mal compris. Hein. C'est pas parce qu'un homme dit qu'il va s'occuper de toi qu'il est forcément suspect. Non, tu veux juste savoir dans quel état d'esprit il s'occupe de toi. Est-ce qu'il s'occupe de toi dans le fait de se valoriser lui-même et de faire gonfler son ego? Ou est-ce qu'il s'occupe de toi parce qu'il veut t'aimer, te chérir, t'adorer parce que tu es une déesse? Et toi, naturellement, s'il t'aime dans ce sens-là, bah, tu vas bien le lui rendre avec amour, avec douceur. Donc voilà, hein, ta richesse, encore une fois, au risque de me répéter, ta richesse, c'est toi, c'est ce que tu es intrinsèquement. Que tu sois homme, ben Bob Marley, c'était un homme, hein. Il a dit que sa richesse, c'est lui. C'est pas son compte en banque, sa richesse, c'est lui. Oh, c'était un grand homme, ça. Get up for your right. Hein? Get up for your right. J'adore, j'adore. Sur ce fait, je vais te laisser, je vais continuer à profiter du soleil. Bisous, bisous, on se retrouve demain. Bisous.